Il y a des combats que personne ne voit. Des combats silencieux. Des combats que tu mènes seul, loin des regards. Ce ne sont pas toujours des batailles physiques. Ce sont parfois des luttes intérieures. La peur de ne pas être à la hauteur. Le doute qui revient chaque matin. La sensation d'être trop petit face à ce que la vie te demande. Tu avances, mais quelque chose te bloque. Tu sais ce que tu veux, mais tu ne sais pas si tu en es capable. Dans la Bible, ce combat porte un nom. Il s'appelle Goliath. Il y a un jeune garçon. Pas un héros. Pas un guerrier. Juste un berger. Son nom est David. Cette histoire n'est pas seulement ancienne. Elle est profondément humaine. Et si elle a traversé les siècles, c'est parce qu'elle parle encore à nos vies aujourd'hui. Partie 1. Le géant qui paralyse, 3 minutes. Goliath était un géant. Sa taille impressionnait. Son armure brillait au soleil. Son expérience de la guerre faisait trembler ses ennemis. Chaque jour, il sortait du camp des Philistins et criait vers l'armée d'Israël. « Choisissez un homme pour m'affronter. S'il me vainc, nous serons vos serviteurs. Mais si je le vainc, vous serez les nôtres. » Et chaque jour, personne ne répondait. Les soldats regardaient Goliath. Encore et encore. Il mesurait sa taille, son épée, sa force. Il faisait ce que nous faisons tous face à la peur. Ils analysaient le problème, jusqu'à s'en sentir incapables. La peur ne te dit jamais « essaie ». Elle te dit « regarde comme c'est trop grand ». Même le roi Saul, pourtant choisi pour diriger, était paralysé. L'armée avait des armes, des hommes entraînés, de l'expérience. Mais elle avait perdu quelque chose d'essentiel. La confiance. La peur avait pris le contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand ton Goliath intérieur se lève, tu sais ce que tu devrais faire, mais tu n'oses plus. Tu reportes. Tu doutes. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment. La peur ne te crie pas dessus. Elle te murmure lentement, jusqu'à te convaincre que l'immobilité est plus sûre que le courage. Pendant ce temps, loin du champ de bataille, David gardait des moutons. Il n'était pas célèbre. Il n'était pas important. Il n'était pas invité aux grandes décisions. Mais Dieu regardait ailleurs que les apparences. David passait ses journées seul. Dans le silence. Dans la patience. Et sans le savoir, il se préparait. Souvent, la vie te forme dans l'ombre, avant de te placer dans la lumière. Les moments où tu penses ne rien accomplir sont parfois ceux où tu construis le plus. Quand David arriva au camp avec de la nourriture, il entendit les cris de Goliath. Il vit la peur dans les yeux des soldats. Il vit le silence. Et il posa une question simple. Pourquoi personne ne fait rien? Cette question dérangea. Parce qu'elle révélait une vérité inconfortable. Tout le monde avait accepté la peur comme normale. Quand tu refuses d'accepter ce que tout le monde accepte, tu deviens différent. Et souvent, critiqué. David se souvenait de son passé. Pas de ses échecs. De ses victoires silencieuses. Il se souvenait du lion. De l'ours. Des combats gagnés loin des regards. Ces moments avaient construit sa foi. Index revers pointant vers la droite blanc ce que tu as déjà traversé est une preuve de ce que tu peux encore affronter. Saul voulut aider David. Il lui donna son armure. Mais David ne pouvait pas avancer avec. Elle était lourde. Inconfortable. Il la retira. C'est une leçon profonde. Index revers pointant vers la droite blanc tu n'es pas appelé à être quelqu'un d'autre. Index revers pointant vers la droite blanc tu n'as pas besoin de copier. Index revers pointant vers la droite blanc tu dois avancer avec ce que tu es. Goliath se moqua. Un enfant? Une fronde? Mais David déclara quelque chose de puissant. Tu viens avec une épée. Moi je viens avec la foi. Il ne nia pas le danger. Il affirma sa confiance. Puis il courut vers le problème. Une pierre. À lancer. Un instant. Le géant tomba. Cette histoire n'est pas sur la force. Elle est sur la foi en mouvement. Ton Goliath peut être une peur, une addiction, un échec passé, un manque de confiance. Et ton David? C'est le moment où tu décides d'avancer malgré tout. Souviens-toi. Index revers pointant vers la droite blanc tu n'es pas trop petit. Index revers pointant vers la droite blanc tu n'es pas seul. Index revers pointant vers la droite blanc tu es capable. Il suffit parfois d'un pas de courage pour faire tomber un géant. Bienvenue sur Stories Sacred. Des histoires anciennes. Des vérités éternelles.